Bonjour à toutes et à tous. On sait que le monde de l'investissement peut paraître un peu complexe, surtout ici en Belgique, avec toutes ces petites spécificités. Mais pas de panique. Le but de cette présentation, c'est justement de tracer une route claire et simple pour que l'épargne devienne un vrai moteur de croissance. On va commencer par une question un peu directe, mais elle est essentielle. Parce qu'il y a un problème silencieux qui grignote l'argent qui dort sur les comptes d'épargne. Cet ennemi invisible, c'est l'inflation. Regardons ça de plus près. Ce chiffre, il illustre parfaitement le problème. Si les prêts augmentent, disons, de 2%, et que le compte épargne rapporte seulement 1%, eh bien le calcul est vite fait, le pouvoir d'achat diminue. L'argent est bien là, sur le compte, mais il permet d'acheter moins de choses qu'avant. En gros, laisser son argent inactif, c'est accepter de s'appauvrir tout doucement, année après année. Alors voici le programme. D'abord, on va bien comprendre ce piège de l'épargne. Ensuite, on découvrira une stratégie simple mais redoutablement efficace. Puis, l'outil parfait pour la mettre en place. On verra aussi comment démarrer concrètement en Belgique. Et pour finir, les quelques règles d'or à garder en tête pour réussir. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que le beau vieux réflexe de mettre de l'argent de côté sur un livret ne suffit plus du tout à préparer l'avenir? Le monde a bien changé, c'est un fait. Autrefois, on pouvait compter sur les pensions et un bon taux sur le livret d'épargne. Aujourd'hui, les systèmes de retraite sont sous pression et les taux d'intérêt sont au ras des pâquerettes. Face à ça, investir, ce n'est plus une option de luxe ou un jeu de hasard. Non, c'est devenu une nécessité pour protéger et surtout faire grandir son patrimoine sur le long terme. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, passons à la solution. Il existe une stratégie incroyablement simple, puissante et qui a fait ses preuves. N'importe qui peut la mettre en place, même avec de toutes petites sommes. C'est vraiment la méthode des investisseurs intelligents et patients. Et voilà le concept clé, le DCA, ou l'investissement programmé. L'idée, c'est d'arrêter de se torturer l'esprit à essayer de deviner le bon moment pour investir, parce que, soyons honnêtes, c'est mission impossible. À la place, on investit une somme fixe, tous les mois par exemple, quoi qu'il arrive sur les marchés. C'est une approche disciplinée, presque automatique, qui va lisser le prix d'achat moyen et réduire le stress lié à la volatilité. Ce qui est génial avec cet exemple, c'est qu'on voit tout de suite comment ça marche. Quand le marché est haut, nos 50 € achètent un peu moins de parts. Mais quand le marché baisse, eh bien ces mêmes 50 € achètent beaucoup plus de parts. Au final, sans même y penser, on a optimisé notre coût moyen d'acquisition. C'est une façon mécanique et hyper sereine de naviguer sur les marchés financiers. Ce proverbe, tout le monde le connaît. Et en investissement, c'est la règle numéro 1 pour gérer le risque. Mettre tout son argent sur une seule action, c'est prendre un risque énorme. La solution, évidemment, c'est de diversifier. Et pour ça, il existe un outil qui est juste parfait. Parlons justement de cet outil idéal pour appliquer notre stratégie de DCA. Un instrument qui coche toutes les cases. Il est diversifié, il a des frais très bas et, cerise sur le gâteau, il est particulièrement avantageux fiscalement pour nous, les résidents belges. Alors là, attention, c'est un point crucial pour tout investisseur en Belgique. Il y a deux types d'ETF. Le distribuant, lui, va verser les dividendes sur le compte titre et ce revenu sera taxé. L'accumulant, en revanche, est plus malin, il réinvestit directement ses dividendes à l'intérieur même du fonds. Du coup, la croissance se fait en toute discrétion, à l'abri de l'impôt sur les dividendes. Et voilà pourquoi le choix précédent est si important. 30%, c'est le montant du précompte mobilier sur les dividendes en Belgique. C'est énorme, c'est presque un tiers des gains qui part directement à l'État. En choisissant des ETF accumulants, on évite légalement cette taxe. Ça permet à l'effet boule de neige des intérêts composés de fonctionner à plein régime. Ok, assez de théorie, passons à la pratique. On a la stratégie, on a l'outil, maintenant, comment on met tout ça en musique concrètement depuis la Belgique? Il y a en gros deux grandes pistes à explorer. Soit on opte pour un plan d'investissement tout fait proposé par sa banque, c'est la solution de facilité, soit on ouvre son propre compte titre chez un courtier en ligne pour gérer soi-même ses achats. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr. Ce qu'on voit tout de suite ici, c'est que c'est hyper accessible. Les grandes banques belges permettent de démarrer avec presque rien, souvent des 25 € par mois. C'est juste parfait pour mettre en place la fameuse stratégie DCA sans se prendre la tête. Par contre, il faut faire un peu attention aux frais d'entrée, qui peuvent vraiment varier d'une banque à l'autre. Bon là, il y a un point qui est absolument essentiel, la colonne gère toutes les taxes belges. On pourrait être tenté par un courtier étranger qui semble moins cher. Le piège, c'est que c'est ensuite à l'investisseur de se débrouiller pour déclarer son compte à la Banque nationale, pour calculer et payer la taxe sur les opérations de bourse. Bref, un vrai casse-tête. Pour un débutant, choisir un courtier belge comme Bolero, Medidirect ou Saxo, même s'il est un peu plus cher à l'achat, c'est une tranquillité d'esprit immense. Il s'occupe de tout cet aspect administratif. Voilà, pour terminer, on va résumer les 5 piliers, les 5 principes fondamentaux pour construire une stratégie d'investissement qui tienne la route sur le long terme, spécifiquement pour nous en Belgique. C'est un peu le résumé de tout ce qu'on vient de voir. Premièrement, l'investissement, c'est le meilleur bouclier contre l'inflation. Point. Deuxièmement,
on choisit des ETF accumulant pour optimiser au maximum la fiscalité. C'est un réflexe à avoir. Troisièmement, la discipline du DCA, encore et toujours. Quatrièmement, pour se simplifier la vie, on passe par un intermédiaire qui gère les taxes belges. Et enfin, le plus important, on pense long terme. 5 ans, c'est un minimum. La patience en investissement, c'est vraiment la plus grande des qualités. Finalement, la vraie question, ce n'est pas de savoir si c'est possible, mais plutôt de se demander si on est prêt à faire le premier pas. Les outils, les stratégies, tout est plus accessible que jamais. Au fond, le plus grand risque, aujourd'hui, ce serait peut-être de ne rien faire du tout.